42 ans de bons et loyaux services pour une digue, cela mérite bien une grande remise en forme. 1er octobre 2012, première nuit pour l'immense pelleteuse de 48 tonnes qui regarde le chemin et le travail à accomplir. Une équipe de spécialistes allait œuvrer pendant 2 mois et demi par voie terrestre et maritime. De 1970 à 2012, cette digue, à la Napoule, en face de Cannes, fut sans arrêt bercée par les flots de l'onde méditerranéenne ou fouettée par ses plus fortes tempêtes. Avant 1968, la Siagne et l'Argentière se déversaient dans la mer au niveau d'un National 7, jouxtant le golfe, GOLF, et aussi le golfe, GOLFE, de la Napoule. Cet enrochement artificiel par une emprise maritime et un bail amphithéotique de 100 ans a permis la réalisation d'une grande plateforme immobilière avec un complexe hôtelier. La création, la surveillance, l'entretien et la réfection étant à la charge de cette copropriété et de leur association syndicale qui gère l'ensemble de la plateforme. Juste avant, donc en 1968-1969, le port de la Napoule fut considérablement agrandi avec aussi une digue. L'ensemble réalisant de fait une certaine cohérence d'évacuation hydraulique. Au cours des décennies, malgré des rempiérages ponctuels, des rochers se sont déplacés ou glissèrent sur le sable. Une surveillance attentive fut effectuée par des mesurages terrestres et sous-marins, et chaque centimètre de variation fut visualisé, même par des plongeurs. Des cavités plus ou moins grosses se formèrent au fil des décennies. Puis vint le grand jour de la mise en chantier de ce 1er octobre 2012. Une équipe de spécialistes allait œuvrer pendant 2 mois et demi par voie terrestre et maritime. Au début, ce fut un balai incessant de camions et ceux-ci déversèrent de la terre sur la partie piétonne de la digue pour que les engins puissent circuler au-dessus des bordures et pour ne rien abîmer. Un chemin fut aussi créé un peu plus loin sur l'enrochement. Le but des opérations consista à déplacer toutes les roches, progressivement, à les déposer à côté ou à proximité, puis à les repositionner ensuite au mieux d'une belle congruence. Au doigt et à l'œil, sous des mains expertes, les rochers durent obéir. D'autres rochers venus de carrière du côté de Fréjus furent extraits des montagnes. Stockés à Cannes-la-Bocaille, ils furent soigneusement rangés avant d'être chargés pour leur ultime voyage vers Mandelieu à Napoule. Initialement, lors de sa création vers 1970, toute la digue fut réalisée avec ces rochers rouges du massif des Morts. Ils sont superbes, mais fragiles et friables dans le temps. Donc pour cette rénovation, d'autres rochers blancs, calcaires et plus denses furent positionnés au cœur de la digue et les rochers d'origine furent remis par-dessus pour reconstituer une belle carapace rouge. En se livrant à un petit calcul mental, pour cette digue de près d'1 kilomètre de long, il y a environ 30 rochers par mètre linéaire, soit 100 tonnes par mètre linéaire, et donc un total approximatif de 100 000 tonnes d'enrochement. Tel un dinosaure, la pelleteuse avança à son rythme. Au cours de cette période, je me suis régalé de voir ce balai itératif, très itératif, mais nous allons faire plus court pour cette rétrospective. À proximité des engins, les vibrations et les chocs sur les rochers, pour les caler, étaient bien perçus physiquement et même visuellement. Ma tasse de café et un gros bocal en gardent un souvenir ému. Naturellement, toutes les précautions furent prises, notamment par des repères, pour s'assurer que les immeubles et la plateforme restaient indemnes de ces tourments. La pluie s'invita quelquefois en cette période automnale pour satisfaire à ses obligations météorologiques, mais rien ne put ralentir l'ouvrage. Raconter en voyeur cette grande technicité, c'est aussi évoquer des rencontres, des regards, de la convivialité. Ce fut aussi une grande complicité entre ceux qui bossent et celui qui les regarde travailler. Le plus impressionnant fut la manipulation, si j'ose dire, et l'agencement des rochers. Manipulation ayant bien sûr l'origine étymologique faisant référence à la main. Ces mains, ou plutôt ces godets, peuvent contenir entre 2 et 4 000 litres et ont des doigts d'acier d'une taille plus que respectable. Bon, en fait, on n'appelle pas cela des doigts, mais des dents, ce qui complique un peu mon argumentation. Enlever les rochers et les déposer à proximité, ça semble presque facile lorsqu'on voit ces conducteurs d'engins expérimentés. Mais ce qui force le respect, c'est que positionner les nouveaux ou les anciens est une autre affaire. Les rochers ont des tailles, des poids et des morphologies très variables, entre 1 et 6 tonnes.
Le choix de la mise en place relève de la dextérité, mais aussi de l'ingéniosité et j'oserais même dire de la créativité. Le rassemblage doit combler les trous et ils doivent s'engrainer au mieux. Il en va de la sûreté et de la longévité de la digue. Bref, des situations et des manipulations insolites où le guidage se fait donc au doigt, à l'œil et à la dent. Un collègue guide les manœuvres et je devrais même dire un compagnon, car leur symbiose est impressionnante dans un brouhaha d'engins où la parole est totalement inaudible. La poussière fait aussi partie du lot. Au final, il faut reprendre les roches rouges pour les repositionner au-dessus avec une fonctionnalité manifeste, mais aussi une esthétique géométrique. Pour revenir à la rénovation de la digue, il y eut aussi des cogitations à foison et des réunions de chantier, bien sûr, de savants calculs à vue d'œil et des mesurages pour bien intégrer les niveaux et les pentes. Oui, j'ai croisé des rochers en suspension, des cascades d'eau salée pour nettoyer et assurer la congruence et limiter les trous. Une digue ne doit pas être totalement compacte, mais doit contenir juste ce qu'il faut de trous pour amortir les chocs maritimes. La logistique fut toujours présente. Ah, ça a soif ces grosses bêtes, et chacun le sait. Il y eut même quelques équipements un poil traumatisés, qui trouvèrent des médecins adaptés sur place, et les engins furent rapidement soignés. Vers l'entrée de la digue, les innombrables rotations de camions nécessitèrent une grande organisation pour ne pas bloquer la circulation. Et tout au bout de la digue, de l'autre côté, du côté de la Siagne, l'accès par voie maritime débuta. Un lieu de stockage et un ponton furent aménagés sur le grand parking d'en face. La manœuvre ici fut un peu différente car les besoins furent plus ponctuels, cette zone ayant été moins abîmée par la houle. Ah, ce repos nocturne particulièrement esthétique. Ainsi, après 2 mois et demi de travaux, la partie piétonne fut nettoyée et plus d'1 million d'euros plus tard, et bien mérité, tout était en place pour une nouvelle vie active de 40 ans prévisible. Les rochers pourront alors jouer leur rôle de digue sur plusieurs décennies. La mer retrouva son calme. Oui, j'ai rencontré les joailliers de la digue, dont les pierres précieuses ne se pèsent pas en carats, mais en tonnes.